Voilà, nous allons maintenant corriger donc le dossier de révision. La question 1, donc on doit compléter le tableau. Ici, y égale à 4. Y égale à 4. En fait, on n'a pas de x. Du coup, c'était constant. OK? Et la pente, comme il n'y a pas le x, signifie que la pente égale à 0. Pourquoi? Puisque c'est une droite qui est horizontale, donc je vais ni monter ni descendre, donc la pente égale à 0. Là, croissance ou décroissance, comme la pente égale à 0, c'était ni croissance ni décroissance. Ni croissance, ni décroissance. OK? Et l'ordonnée à l'origine, bah, c'était la valeur de 4. OK? Ensuite, ici, on a P égale à 4, on a M égale à 3, puisque très souvent, pas très souvent, toujours, M, c'était la valeur devant le X. Donc, la valeur qui est devant le X, c'était donc 3, c'était la pente qui vaut 3, et le type de l'équation, comme c'était la forme complète, donc c'était affine. OK? Et croissance ou décroissante, comme la pente égale à 3, du coup c'était positif, donc c'est croissant. Et ici, l'ordonnée à l'origine, ça vaut 4. OK? 1 demi, x moins 6. Donc de nouveau, là, c'est la forme complète. Du coup, c'était l'équation affine. Et la pente, c'était devant la valeur de x 1 demi. Et comme 1 demi, c'est un nombre positif, du coup, c'est croissante. Et après, l'ordonnée à l'origine, c'est le terme indépendant. Ici, c'était moins 6. Là, que y égale à 4 comme y égale à moins 5, c'est une constante et la pente vaut 0. Et quand la pente vaut 0, c'était ni croissant, ni décroissant, puisque c'est une droite qui est constante. Et l'ordonnée à l'origine, bah, c'était valeur qui est indépendante, sans x, c'est-à-dire moins 5. 3x, là, comme moins 2x, c'était linéaire. La pente vaut 3. Comme 3 est positif, donc c'est croissante. C'est croissante. Et l'ordonnée à l'origine, comme il n'y a pas la valeur de P, c'était donc 0. Ça, c'était donc pour la première question. La deuxième question, là, je vais prendre maintenant y, donc D1, y égale 2x moins 3. Donc 2x moins 3, c'était bien la forme complète, donc c'était affine. Donc je vais noter D1 ici. Ensuite, si c'était affine, nécessairement c'était ni linéaire ni constant. Est-ce que ça c'est croissante? La pente vaut 2, oui, donc c'est croissant. Maintenant, si c'est croissant, nécessairement ce n'est pas décroissant. Est-ce que c'est parallèle avec y égale à 6? Non. Est-ce que c'est parallèle avec 3x moins 10? Non. Pourquoi? Puisque ici c'est 3x et là c'était 2x. Pour que ce soit parallèle, il faut avoir 3x et 3x. OK? Du coup, il n'y a rien à compléter ici. Maintenant, D3, donc x plus 2. X plus 2, de nouveau, c'est la forme complète mx plus p. Du coup, D3, c'était aussi affine. Si c'était affine, nécessairement, ça ne sera pas linéaire ni constant. Croissante ou décroissante, comme ici, j'ai x plus 2, m vaut 1. OK, là, m égale à 1. 1 est positive. Comme 1 est positif, du coup, c'était croissant. Est-ce que c'est parallèle avec y égale à 6? Non. Est-ce que c'est parallèle avec 3x moins 10? Non. Non plus. Donc, D4, y égale à 4 moins 3x. Moins 3x, là, c'était comme cela. Donc, c'était linéaire. Donc, ça, c'était donc D4. Alors, est-ce que c'est croissance ou décroissance? Comme la pente devant le x, j'ai un nombre négatif. Si c'est négatif, ça descend. Du coup, c'était décroissant, D4. C'était pas parallèle avec y égale à 6. C'était pas parallèle avec celui-là non plus, puisque ici, j'ai moins 3 fois x et là, j'ai 3 fois x. Du coup, c'était pas la même chose. D5, y égale à 3x. Ici, 3x, de nouveau, c'était linéaire. Là, est-ce que c'est croissance ou décroissante? Puisque la pente égale à 3, c'est positif. Du coup, c'était croissante. OK? Et après, est-ce que c'est parallèle avec y égale à 6? Non. Est-ce que c'est parallèle avec 3x moins 10? J'ai 3x. J'ai 3x. Du coup, c'était bien parallèle. Donc, D5.
y égale à 2. Quand il n'y a pas le x, nécessairement, c'est constant. Du coup, j'ai D6 ici. OK? Et est-ce que c'est, donc, c'était pas croissance ni décroissance. Est-ce que c'est parallèle avec y égale à 6? Là, oui. Pourquoi? Puisque ça, c'est une droite qui est horizontale. Il n'y a pas x. Et là aussi, c'est une droite qui est horizontale. Deux droites qui sont horizontales, bah, ils sont parallèles. OK? Du coup, là, je dois noter D6. Pour le prochain, y égale à moins 3. De nouveau, moins 3, c'était constant. Donc, D7, c'était constant. Oui, D7, là, c'était D8. Pardon. D7, donc, c'était constant. Et comme c'est constant, ça n'a pas de sens de dire si c'est croissance ou décroissance. Et une droite qui est constante, horizontale, bah, ça reste toujours parallèle avec une autre droite qui est horizontale. Du coup, D7, on doit le mettre ici. La toute dernière, y égale à 2x plus 1. 2x plus 1, c'est forme complète, c'est-à-dire c'était affine. Donc D8. OK? Et est-ce que c'est croissance ou décroissante vu que la valeur de m est positive? Du coup, c'est croissante. D8, c'est croissant. La pente est positive, c'est croissante. Et est-ce que c'est parallèle à celui-là? Non. Celui-là, non. Du coup, c'est tout. OK? Ça, c'était pour le 2. On va continuer. Je vais encore maintenant faire ici 2 étoiles. Par exemple, là, je vais avoir y égale 2 fois x, mais x égale à quoi? X égale à 0, moins 1. Bah, 2 fois 0, 0, moins 1, ça nous donne moins 1. J'arrive à moins 1. Donc, en 0, c'est moins 1. Pardon. Voilà, je le mets comme ça. En 0, j'ai moins 1. En x égale à 0, y égale à moins 1. Maintenant, un autre point ici. Donc, je sais que y, c'était égal à 2 fois x égale à 1, moins 1. Donc, 2 fois 1, 2 fois 1, 2, moins 1, 1. Donc, en x égale à 1, y égale à 1. Et en 2, bah, je peux aussi faire le calcul j, par exemple. J, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir y égale à 2 fois x qui vaut 2, moins 1. 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 3. Donc, 3. Donc, x égale à 2, y égale à 3. Et la toute dernière, je vais mettre un petit étoile. Bah, qu'est-ce que je vais obtenir? Bah, c'était y égale à 2 fois 3. Donc, 2 fois x qui vaut 3, moins 1. Et ça va me donner 2 fois 3, 6, moins 1, 5. Voilà, on a les points et pour avoir la droite, il suffit de les relier et comme ça, on a la droite. Et ça sera fini donc pour le 3. Ok, on va passer maintenant au suivant. Tu as deux fonctions, c'est-à-dire de droite. Y égale à 3x moins 2, et là, y égale à 4 moins 3x. OK? Et là, est-ce que ces deux droites sont parallèles? Donc, pour la droite ici, on a m, la pente égale à 3, p égale à moins 2. Pour la droite là, on a m. Il faut savoir que m, c'était toujours la valeur devant le x, c'était donc moins 3, et p, c'était donné par la valeur indépendante sans x qui est 4. Donc, est-ce que ils sont parallèles? La réponse était non. Pourquoi non? Puisque la pente de cette droite-là, c'était 3 et la pente pour la droite ici, c'était moins 3. Donc, les pentes sont différentes, ce qui fait qu'ils ne sont pas parallèles. Donc, pas parallèles car leur pente, et c'est quoi la pente? C'était les valeurs de m, sont différentes. Voilà, ça, c'est une justification qui est tout court. On va maintenant continuer. Là, pour la droite, y égale à moins x. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, quand devant le x, il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. OK? Avec le signe moins, c'est moins 1. Et la valeur de p, comme il n'y a pas le terme indépendant, la valeur de p vaut 0. Donc, de nouveau, la droite ici passe par le point là.
Et comme m égale à 1, j'avance de 1, je descends de 1. En fait, c'est la droite que vous voyez ici. Et c'est quoi le nom de la droite? C'était I. Ok, I. Y égale à 4. Là, ça va être facile. Pourquoi? Puisque 4, c'est une droite qui est horizontale. C'était donc le G qui passe par 4. Y égale à 2x plus 1, moins 2x plus 1. Donc, on a M égale à moins 2 et P égale à 1. Donc, si je regarde, P égale à 1, la droite doit passer par le point ici. Et c'est la seule droite, du coup, c'était Y. Et on peut aussi vérifier la pente égale à moins 2, signifie qu'à partir de là, j'avance de 1, je descends de 2, j'arrive bien ici. Donc c'est bon. Y égale à moins 3, bah c'est la droite horizontale qui passe par moins 3 ici, donc c'était le H. Et le tout dernier, on a M égale à 3, P égale à 2. Donc P égale à 2, il passe par ce point-là. Et M égale à 3, j'avance de 1, je monte de 3, c'était bien la droite que vous voyez ici. Et cette droite-là, c'est quoi? C'est J. Donc ça, c'était le 4. On va essayer de continuer. Pour trouver maintenant l'équation droite, ici, par exemple, je sais que P égale à 1, puisque ça passe par 1. Ok, et M égale à combien? M, faites attention, il faut toujours trouver sous forme de l'escalier. Donc j'avance de 1, je descends de 1. Donc c'est moins 1. M égale à moins 1. Ok, du coup, l'ordonnée à l'origine P vaut 1, la pente vaut moins 1. On sait que c'était toujours donné par Mx plus Y et toujours donné par Mx plus P. Et M vaut quoi? M, c'est la pente, vaut moins 1 fois X, et P vaut 1, donc plus 1. Maintenant, une chose à faire attention, moins 1 fois X, en fait c'était moins X plus 1. Ok, celui-là maintenant. En fait là, il fallait pas chercher trop loin. L'ordonnée à l'origine c'était moins 2. La pente c'était égal à 0. Pourquoi 0? Puisque j'avance de 1, je fais ni monter ni descendre, du coup ça reste 0. Et l'équation droite, bah, c'était Y égale à Mx plus P. Et là, comme c'est une droite horizontale, il y a M égale à 0. Du coup, il n'y a pas ceci, il reste juste le moins 2. Ok, Y égale à moins 2. Y égale à ceci et Y égale à ceci. Ok, ça c'était donc pour l'exercice 6. On va continuer. L'exercice 7 maintenant, pour tracer les droites. J'avais fait pour le D4, maintenant on va faire pour le D1. Donc on sait que P égale à 2, M égale à 3. Ok, P égale à 2 signifie que je passe par le point ici. M égale à 3 signifie que j'avance de 1, je monte de 3. Ok, j'avance de 1, je monte de 3, approximativement, ça sera un point ici. Et pour avoir la droite, il suffit de les relier. Donc, voilà. Ça, c'était donc le D1. Je vais prendre une autre couleur. Là, Y égale à moins 3. Là, c'est facile. C'est une droite qui est horizontale qui passe par moins 3. Donc, ça, c'était donc D2. La toute dernière maintenant, une autre couleur. Voilà. Là, on a M égale à moins 2 et P, en fait, il n'y a pas le P comme le 2 et moins 4, il n'y a pas le P, du coup, signifie que P égale à 0. P égale à 0, qu'est-ce que cela représente? Cela signifie qu'on passe par l'origine ici. Ok, maintenant M égale à moins 2, j'avance de 1, je descends, j'avance de 1, je descends de 2, j'arrive là, j'avance de 1, je descends de 2, j'arrive là. Du coup, la droite que je peux obtenir, c'est une droite qui passe donc par ces 3 points. Et ça, c'était donc D3. Voilà.